Ça, c'est bien ce que je vais dire maintenant. Tu vois, il a fallu 3 heures pour qu'elle sorte une phrase de bien. La prière, pour moi, c'est d'abord une relation. Ça demande de la persévérance, mais la finalité, c'est que c'est de l'amour. Mais je m'appelle Marie, j'ai 26 ans, j'habite à Bruxelles et je suis à la fois psychologue pour les traumatismes et doctorante à l'ULB. Je travaille principalement avec des demandeurs d'asile et j'ai cette immense chance de pouvoir parler de Dieu dans mon travail et ça, c'est un très grand trésor. Donc en 2016, effectivement, j'avais habité à Guingamp et j'étais dans une université catholique. J'avais appris qu'ils avaient un budget alloué pour créer des choses, mais ils n'en faisaient rien. Donc j'avais motivé 2-3 copains, pas forcément cathos, mais qui étaient ouverts à essayer de comprendre un peu plus Dieu et qui se posaient beaucoup de questions. Et donc on avait monté une aumônerie qui s'appelait La Comète. Et on faisait des soirées débats, des soirées crêpes, des soirées raclette, où on invitait des personnes, des aumôniers de prison, des séminaristes, des militants pour réfugiés. Et l'objectif, c'était justement de comprendre comment Dieu travaillait au sein de toutes ces personnes qui étaient complètement différentes. La prière est une relation d'amour inconditionnel de Dieu envers nous. Et puis ça demande de la persévérance parce que parfois on a l'impression que Dieu nous oublie ou qu'on a plein de choses à faire dans nos vies et justement il faut continuer d'y croire parce que parfois on voit que les bienfaits que plus tard. Et que la prière est avant tout une manière simple de se confier à Dieu et de comprendre son amour. Mais Dieu fait des miracles, mais parfois on ne s'en aperçoit pas. Pour moi, la prière a surtout du sens quand elle est vécue ensemble. Donc là, on est en train de créer un projet à Bruxelles qui s'appelle les Cordées de prière. C'est des groupes de plusieurs personnes qui vont se réunir ensemble, une fois toutes les 2 semaines, pour partager leur vie de foi, leur vie de prière. Par exemple, c'est avec des nouveaux catéchumènes, donc des personnes de 25 ans qui ne connaissaient pas Dieu il y a 2 ans et qui décident de se convertir. Des tradis ou des non-tradis, un peu de tout le monde. Et on va s'inviter une fois chez l'un, une fois chez l'autre pour boire un verre ou manger et pour essayer de mettre Dieu au centre de notre vie. De s'asseoir, de s'agenouiller, près d'une bougie et de prier Dieu dans le silence. Ça peut être aussi de chanter, ça peut être aussi suivant en fait la personnalité qu'on est. Si on sait jouer de la guitare ou du triangle, ben alors il faut jouer ça, quoi. Et si on fait du théâtre, en fait, il faut mettre tous ses talents au service de Dieu. Et pour moi, c'est ça la prière aussi. Mais de prier 5 minutes par jour, c'est déjà le plus beau cadeau qu'on puisse faire à Dieu. D'essayer d'écouter ce que Dieu veut pour nous. Mais si on n'a pas le temps de faire ça, alors rien que de faire des rencontres, d'essayer de comprendre comment Dieu agit à travers les personnes qui sont autour de nous. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un lieu chez soi où on peut prier et partager ensemble. Il y a la bougie de l'église de Nice, où il y avait eu les attentats dans mon église. Là, c'est l'église de mon baptême, à Nice aussi, parce que je suis française. Là, c'est une vierge perdue dans la forêt en Creuse, et où il y a ma famille. Là, c'est l'église à Nice, où j'ai une association où j'ai rencontré beaucoup de réfugiés. Et puis après, il y a des chapelets ou des petits dizainiers qu'on peut donner aux personnes. Il y a les objets aussi qui peuvent nous aider, de mettre un chapelet sur son vélo ou une bougie chez soi. Après, il y a plein d'applications aussi. Moi, j'ai AELF. Il faut être sur Instagram, il y a plein de comptes à suivre, de prêtres, etc. Sur TikTok, je ne suis pas sur TikTok, mais allez-y. Et notamment, il y a des vidéos YouTube de prêtres. Il y a par exemple les vidéos de frère Paul Adrien. Il y a un autre prêtre qui a créé le Netflix chrétien, qui s'appelle Théostream. J'ai toujours eu du mal avec justement la prière. Pour moi, c'est plus important d'être dans l'action, de servir les minorités, de voir les personnes qui sont dans la rue et tout ça. Mais un jour, justement, un très bon ami à moi m'a dit que l'action c'était bien, mais il y avait aussi des personnes pour prier pour les gens qui font des actions. Et que l'un va pas sans l'autre, quoi. Il y a des gens qui sont faits pour l'action, il y a des gens qui sont faits pour la prière, il y a des gens peut-être qui sont faits pour les deux.
Il y a un prêtre une fois qui disait dans sa conférence que tant qu'il y a de l'amour, c'est le plus important, quoi.